Avant de commencer, je voudrais dire ce qui suit. J'ai d'abord posté cette vidéo en anglais, et elle a contrarié certaines personnes. Mais je me rends compte que c'est tout ce à quoi vous êtes habitués. J'habite à Chicago, et Chicago a toujours eu de très bons restaurants. Pas de bons restaurants, mais de très bons restaurants. La meilleure cuisine mexicaine que j'ai jamais goûtée, c'était à Chicago. Pas au Mexique, pas en Californie, pas au Texas, mais à Chicago. La meilleure cuisine thaïlandaise que j'ai mangée était à Chicago. La meilleure cuisine indienne et grecque que j'ai mangée était à Chicago. Ce que les youtubeurs ne vous disent pas sur la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. Première partie. Je suis juste en train de conduire autour de Phuket, en Thaïlande, et cet endroit est censé avoir l'une des pires pollutions de l'air du pays. Mais j'ai découvert que la majeure partie de la Thaïlande est la même. Les créateurs de YouTube rendent tout cela génial et incroyable. Ils font du bruit de cette façon parce que cela génère des vues. Cela fait grandir leur chaîne et leur rapporte de l'argent. Mais je vais vous dire la vérité. Je suis en Asie depuis plus de 3 mois, donc cela vaut pour la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines. La pollution. La pollution est mauvaise, très mauvaise. Peu importe où vous êtes en Asie, la pollution sera mauvaise. Les sites internet qui fournissent des rapports sur la pollution dans différentes régions du monde sont tous erronés. Je pense qu'ils placent les capteurs au mauvais endroit. De plus, ils s'autodéclarent. Donc ces endroits vont se donner une belle apparence. La pollution provient de 2 sources principales, les voitures et les véhicules, et les objets qui brûlent. Brûler du bois pour cuisiner, brûler des déchets de jardin et brûler des ordures. De plus, il produit de la fumée à des fins religieuses. Pour les voitures et les véhicules, il ne s'agit pas seulement de fumée noire, mais aussi de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone n'est pas visible. Aucun véhicule en Asie n'est équipé de convertisseurs catalytiques. Aux États-Unis, tous les véhicules sont équipés de convertisseurs catalytiques. Quand je marche dans un centre commercial ou dans la rue, je marche dans un nuage de monoxyde de carbone. Cela me fait presque m'évanouir. Je dois m'asseoir pendant environ 10 à 15 minutes. Lorsque vous allez à la campagne ou dans les zones rurales, les gens utilisent du bois pour cuisiner et font de la fumée à des fins religieuses. De plus, au Vietnam, ils fabriquent de la fumée tout le temps dans les grandes villes à des fins religieuses. Si vous êtes comme moi, une personne très sensible, alors ce type de pollution peut vous tuer. Cela provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins, ce qui empêche le cœur de pomper le sang dans le corps. Cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque. De plus, cela peut entraîner de nombreux autres problèmes, comme aggraver votre diabète, provoquer des problèmes de concentration et d'attention, des problèmes de respiration et de sommeil, des problèmes de marche et d'utilisation des mains, et bien d'autres encore. Beaucoup disent que c'est la chaleur, mais j'ai vu différentes personnes commencer à transpirer abondamment et tout ce qu'elles faisaient était de rester assises. Voilà comment ça s'est passé pour moi. Quand j'étais au Vietnam, je restais assis pendant seulement 20 minutes et j'étais trempé de sueur. Je ne marchais pas, je ne restais pas debout et je ne faisais rien. Pour ces gens, je dois vous le dire, ce n'est pas la chaleur qui les fait transpirer autant mais la pollution. J'ai fait une excursion d'une journée pour visiter les îles. À environ 1 heure du rivage, la plupart de mes problèmes de santé ont semblé disparaître. Mes mains ont commencé à fonctionner normalement, je pouvais respirer et même nager. Cependant, dès que je suis revenu sur le rivage, de nouveau dans la pollution, je n'étais plus capable de fonctionner comme une personne normale. Donc, à moins d'acheter un bateau, il semble qu'il n'y ait aucun endroit en Asie où je puisse vivre. La nourriture. Les créateurs de YouTube disent à quel point la nourriture en Asie est merveilleuse et excellente, ils mentent tous. Passez en revue leur chaîne. Leur première vidéo les montre en train de manger de la nourriture de rue, mais une fois qu'ils commencent à gagner de l'argent grâce à YouTube, vous ne les voyez plus jamais manger de la nourriture de rue. Ils mangent principalement de la nourriture de style occidental. C'est parce que la nourriture en Asie est dégueulasse. C'est tellement dégueulasse que je pense aller au Mexique. On dit que la nourriture est bon marché et peu coûteuse en Asie. C'est moi qui me promène dans la ville d'Ho Chi Minh au Vietnam. Ho Chi Minh Ville et Bangkok en Thaïlande comptent de nombreux restaurants de style occidental. 100 000 dong vietnamiens équivalent à 4 $ américains. Ainsi, à Ho Chi Minh Ville, vous pouvez acheter un bon steak pour 16 $. Aux États-Unis, le même steak coûtera environ 50 $.
Mais la plupart des pays d'Asie ne sont pas aussi bon marché. De plus, ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la plupart du temps, la taille des portions est petite, donc vous finissez par acheter 2 repas juste pour être rassasié. Ce n'est donc pas bon marché, vous dépenserez environ $10 par repas. Si la nourriture était si bonne, pourquoi dans tous les endroits que je visite en Asie, McDonald's et Kentucky Fried Chicken sont-ils remplis de monde? Remplis de gens de Corée, de Chine, d'Europe et de locaux. Le Vietnam a un plat national appelé PHO. J'ai regardé les gens manger du PHO, et l'expression sur leur visage était celle de la déception. J'ai rencontré 2 filles d'Italie. L'une d'elles m'a dit qu'elle n'était peut-être pas habituée à leur type de nouilles. J'ai répondu que non. La nourriture est nulle. Puis les 2 filles rigolèrent. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais de nombreux restaurants n'ont jamais entendu parler de contamination croisée. Et leur pratique d'hygiène laisse à désirer. Cela vaut aussi bien pour les vendeurs de rue que pour les restaurants. Comme je viens d'Amérique, mon système ne peut pas le supporter, donc je mange principalement chez McDonald's ou Burger King. De plus, j'en avais marre d'acheter de la nourriture qui avait si mauvais goût que je ne pouvais pas la manger. Peut-être que c'était à cause des restaurants sur Grab. C'était juste de l'argent gaspillé. Alors maintenant, je mange principalement chez McDonald's ou Burger King. Je vais aller à Pattaya en Thaïlande dans quelques semaines. J'espère que la nourriture là-bas sera bien meilleure que dans le reste de la Thaïlande. Bangkok est une grande ville et, pour cette raison, elle compte probablement de nombreux restaurants de qualité. Je sais que Bangkok compte de nombreux fast-food de qualité, autres que McDonald's ou Burger King. Des endroits dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je les ai découverts en allant au centre commercial. Mais la nourriture locale? Non. Une bonne chose, ici en Asie, McDonald's et Burger King n'utilisent aucun conservateur ni additif artificiel. Donc, contrairement aux États-Unis, où si vous mangez beaucoup de McDonald's ou de Burger King, vous allez prendre du poids. Ici, en Asie, je n'ai pas pris de poids. Et je suis ici depuis plus de 3 mois.